Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la PAL, donc la pile à lire de mon challenge, le Addict Livresque Challenge. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'organise un challenge livresque qui se déroule du 1er au 30 avril. Et du coup, vous avez en barre d'infos le lien de la vidéo que j'ai tournée, ou sinon vous allez sur ma chaîne tout simplement et elle est disponible. En attendant, j'ai décidé de vous montrer ma pile à lire pour vous donner un peu des exemples de livres que vous pouvez prendre pour telle ou telle catégorie. Sachant que moi-même, j'ai pas rempli toutes les catégories, qu'on s'entende bien. Moi-même, je n'ai pas eu ce plaisir-là. Mais je peux vous dire des exemples de livres pour les catégories que je n'ai pas remplies. Donc c'est assez sympatoche. Du coup, première grosse catégorie, c'était la catégorie des couleurs. Enfin, c'est la catégorie des couleurs, où il faut choisir un livre de telle ou telle couleur en fonction des catégories. Et la première catégorie, c'était la couleur rouge. Donc du coup, un livre à la couleur rouge. Je vous en ai choisi à chaque fois deux. Pour certaines catégories, il n'y en a qu'un seul, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de livres et que c'était impossible que j'allais lire tout ça. Donc du coup, j'ai ralenti le rythme à un moment donné, vous verrez. Mais pour le moment, on en a deux dans cette catégorie en tout cas. Le premier, ça va être Vampire Academy de Rich and Mead, publié chez Castlemore. Donc c'est le premier tome qui est Sœur de sang. Et cette édition de Vampire Academy, je la trouve juste magnifique. Il y en a que je trouve pas très jolie, mais celle-là, je la trouve trop belle. La fleur, elle est incroyable. Le rouge, il est bien vive. Dans la bibliothèque, c'est bien rouge. J'adore. Et il remplit totalement la catégorie. Donc, on aime. J'ai deux petites choses à dire avant de continuer. Je ne vous parle pas des résumés parce que je vous en ai déjà parlé dans mes book hauls qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir tout simplement les résumés de chaque livre, allez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, ils sont tous dans un book haul, pardon, tout simplement. Donc j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois et je n'ai pas envie d'être redondante. J'arrive pas à le dire, désolé. J'ai pas envie d'être répétitif. Donc du coup, voilà, je ne vous parlerai pas de ça. Mais deuxième chose, en barre d'infos, vous avez les liens qui vont vers les livres. Si vous voulez vous les procurer, c'est un lien partenaire. Donc ça fait que je touche une commission si vous achetez un des livres. Je vous le dis, j'ai pas envie d'être hypocrite avec vous. Je vous le dis, je touche un truc quand vous achetez un des livres qui sont en barre d'infos. Donc du coup, si vous avez envie pour telle ou telle catégorie de pas vous prendre la tête et de prendre les livres, je vous mets les liens. Deuxième livre, on a Par le feu de Will Hill, je crois, publié chez Casterman. Donc c'est un livre qui parle de secte, donc ça n'a rien à voir. L'autre, je crois que c'est de la fantasy ou du fantastique, je ne sais plus du tout. Mais ça, c'est un livre qui parle de secte, donc je ne sais pas. Et c'est une histoire vraie, apparemment, donc je ne sais pas lequel des deux je vais lire. Le fait est que j'ai assez envie de le lire, donc peut-être que Vampire Academy va passer à la trappe. Mais vous allez voir que j'ai joué le jeu, hein. Vraiment j'ai joué le jeu. Celui-ci, pour vous dire, il fait 462 pages. Donc 462 pages, j'ai vraiment joué le jeu. Il n'y a que des pavés dans la vidéo, limite. Il y a quelques petits livres, mais très peu. Donc j'ai vraiment joué le jeu. Donc j'ai pas choisi des petits livres juste pour pouvoir remplir toutes les catégories. Vous dire, vous voyez, c'est possible. Non, j'ai pris des petites pavasses quand même. Alors pour la couleur bleue, je vais vous présenter ce que j'avais prévu de lire. Mais il y a un petit changement de plan. C'est-à-dire que de base, je me suis tournée pour regarder mon livre, je suis désolée. Mais de base, j'avais prévu de finir, en fait, avant mon challenge Grisha. Et je n'arrive pas à me concentrer. Dites-moi si c'est la même chose pour vous, j'arrive pas à me concentrer sur deux choses en même temps. Je ne peux pas lire, être complètement omnibulée par mes livres et être à fond sur YouTube. Et je ne peux pas regarder une série et être à fond dans mes livres. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à combiner ça. J'ai ma période livre à fond où je me concentre sur la lecture, ma période série où je me concentre sur ma série, ma période YouTube où je me concentre sur YouTube. Et j'ai fait exprès de couper ce temps où j'étais à fond sur YouTube pour pouvoir me prendre le faiseur de rêves. Et je l'ai complètement dévoré. Je l'ai dévoré. Mais du coup là je me suis remis sur YouTube à fond. Et le fait est que je pensais que j'allais finir Grisha en 5 jours parce qu'avec le faiseur de rêve j'ai été hyper rapide. Sauf que comme je me suis remis sur YouTube, je n'arrive pas à lire. J'arrive pas. Donc du coup je lis 10 pages par-ci, 10 pages par-là. Mais j'aurais pas fini le 1er avril. Je sais que c'est dans 5 jours, mais j'aurais pas fini. Donc du coup ma catégorie bleue sera validée par Grisha puisque j'ai oublié de vous préciser. Donc ça tombe bien, on est là pour ça. Quand vous lisez un livre, pour ce qui est de mon challenge, le livre que vous êtes en train de lire, le premier, compte pour mon challenge. Si vous avez fini ce livre le 31, il ne compte pas. Si vous avez fini ce livre le premier, mais que genre vous finissez les 10 premières pages même, le premier il compte. Parce qu'il a existé au mois d'avril. Voilà.
J'avais oublié de vous préciser ça, donc du coup je vous le précise maintenant. Mais je vous mets du coup Grisha en barre d'infos, mais je vous mettrai aussi les livres, les 2 autres livres de la couleur bleue. Comme ça, vous avez des exemples si vous voulez vous les prendre, regardez un peu les résumés et tout, il n'y a pas de souci. J'ai essayé de varier pour plaire à un maximum de gens et pour varier mes lectures aussi, pour que un maximum se reconnaissent. Du coup, j'ai choisi London de Anna Todd, donc qui est l'autrice de After, publiée chez Hugo Roman. Donc, ça parle de... Dans la collection New Romance, voilà, je me disais, j'avais oublié quelque chose. Ça parle du demi-frère d'Ardine dans After, tout simplement, c'est sa vie. Et j'ai un peu hâte de le lire. Sauf que du coup, il remplit plus la catégorie, là. Donc, je vais pas le lire ce mois-ci, non. Non. En plus, la New Romance, je m'en suis un peu écartée en ce moment. Je suis que dans... C'est trop. Je suis que dans la fantasy. J'ai l'impression de lire que ça. C'est horrible. Parce que avant, c'était pas mon genre. Enfin, c'est horrible. J'adore. Mais avant, c'était pas mon genre. Donc, c'est bizarre. Il y a 376 pages. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Donc, du coup, voilà. Je vous laisse aller regarder en commentaire le résumé. Je l'avais choisi parce qu'il est bleu et aussi parce qu'il remplit plusieurs catégories, donc vous le reverrez dans cette vidéo. Troisième catégorie, livre à la couleur rose. J'ai choisi Rebelle parce qu'il y a un petit peu beaucoup de rose. Et du coup, ça c'est une sorte de Gossip Girl américain. Et dans les années 1899, ça fait un peu penser à la série... J'ai oublié. Les Chroniques de Bridgerton, pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Chroniques de Bridgerton, donc de Bridgerton. Et j'ai choisi aussi Jupiter Lemon ou La stratégie du bonheur parce qu'il y avait une... Ça, je l'ai pris vraiment parce qu'il y avait une liste, j'ai oublié comment ça s'appelle, une bucket list à la fin. J'ai trouvé ça incroyable, les choses qu'elle veut réaliser avant sa mort, du coup, pour ceux qui connaissent pas, j'ai trouvé ça incroyable, donc du coup, j'avais envie de le prendre pour voir un peu. Et je pense que je vais le lire, je pense. Je vais le lire. C'est pas le livre qui m'en tente le plus, hein. Hier, c'est cette couleur-là, devant, c'est comme ça. C'est pas le livre qui m'en tente le plus, mais je pense que celui-là, je vais essayer de le lire assez rapidement parce qu'il a l'air cool. J'ai oublié de vous dire, du coup, Rebelle est publié chez Albin Michel et écrit par Anna Gobertson. Et pour Jupiter et la stratégie du bonheur, c'est de Julie Israël et c'est de chez Casterman. Du coup, livre à la couleur jaune, qui est la 4e catégorie. On a La face cachée de Margot de John Green que j'ai envie de découvrir. J'ai aussi Nos étoiles contraires. Et je crois que j'ai Qui es tu Alaska aussi dans ma bibliothèque. Donc j'ai un peu hâte de le découvrir. Et j'ai Mon histoire, donc c'est la collection de Gallimard Jeunesse. Des journaux intimes de personnes connues. Genre Catherine de Médicis, tout ça. Là c'est Catherine, princesse de Russie. C'est une princesse de Russie. tout simplement. Et ça j'avais commencé le livre sur Marie-Antoinette. Et je ne l'ai pas terminé parce que... Je l'avais commencé en parallèle d'une lecture commune et comme je vous ai dit, pour le faiseur de rêve, j'ai abandonné ma lecture commune et j'ai fini le livre d'une traite. Donc le fait est, enfin d'une traite, de 2 traites. Voilà. Mais le fait est que du coup j'en ai lu aucun, alors que j'en ai plein de cette collection-là de Gallimard Jeunesse. Donc j'ai un peu hâte aussi d'aller sur ces petits trucs. C'est assez cool, c'est écrit un peu, c'est un petit peu en parchemin. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'est un petit peu en parchemin et j'adore le concept. 5e catégorie, c'est livre à la couleur verte. Donc, du coup, j'en ai remis un. Le sourire de Joséphine, le journal de sa qui partagé avec Leonetta. Je crois que c'est sa femme de chambre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est en fait une impératrice autrichienne, je crois. Peut-être que je dis du caca, peut-être que c'est une espagnole. Mais en tout cas, c'est le sourire de Joséphine, voilà, et j'ai un peu hâte aussi de le découvrir. Cette édition, j'ai très hâte. Ensuite, j'ai choisi Essie de Carly, voilà. Donc c'est une autrice indépendante, donc ça va valider une autre catégorie en plus. On est assez content, content. Mais le livre est trop bien, il est trop beau. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est cartonné bizarrement, c'est bizarre. C'est la texture qui est assez cool, et c'est aussi l'aération. L'aération dans le texte, je sais pas si vous allez voir, mais le fait est que c'est hyper aéré. Voilà, là c'est l'exemple parfait. Genre il y a tout ça qui est blanc, et là c'est hyper espacé. Je trouve que je vais le lire en 2 jours. Voilà, donc j'apprécie. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième grosse catégorie, c'était les maisons d'édition. Donc le premier c'est PKJ. J'ai choisi de remettre Je te hais passionnément du coup pour cette catégorie. Au cas où j'ai pas envie de lire Je te hais passionnément, je me suis aussi quand même réservé Uglies de Scott Westerfeld de côté. Encore une fois, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Mais pour ça, ça a l'air super aussi. C'est une petite dystopie, je crois.
Je crois que c'est une petite dystopie avec des gens qui se font refaire à leur 16 ans, à chaque fois toute l'intégralité de leur physique. Et on a cette idéalisation de la beauté, puis l'héroïne qui veut absolument être comme eux, puis il y a tout un tralala qui fait qu'elle va pas devenir comme eux, qui va être contre la société. Des trucs, vous verrez, franchement, faut lire le résumé pour comprendre, mais ça a l'air cool aussi, ça a l'air trop cool. Mais c'est une petite pavasse quand même, ça n'a pas l'air comme ça, mais enfin si, ça a l'air... Si, ça se voit, un petit peu, ça se voit. Ensuite, on a les nouvelles petites filles modèles. Donc, du coup, ça, c'est la suite de Sophie, les meilleures de Sophie. Dans la série, ça correspond au moment où la marâtre, elle revient avec Sophie dans leurs anciens châteaux. Et oui, elle revoit Marguerite et tout. Donc, je savais pas que ça correspondait à ça. J'ai un peu envie de tout lâcher. Mais dans un sens, je vais le finir très vite. Je sais pas si je le vends ou si je le lis, en fait. Parce que moi je pensais que c'était une autre chose, que c'était juste un nouveau livre en rapport. Enfin, je pensais que c'était complètement différent, tout simplement. J'ai été attirée par les tranches des livres parce qu'ils sont trop... Enfin, c'était trop beau, tout simplement, c'était beau. J'ai lu le truc, j'ai vu que c'était de la comtesse de Ségur et je m'étais pas rendu compte que j'ai cru que c'était la suite, en fait, des Malheurs de Sophie. Mais c'est pas la suite des Malheurs de Sophie, c'est la suite qui correspond au dessin animé. En fait, c'est dans le dessin animé aussi, donc je pense que je vais les vendre. Je pense que je vais les vendre et du coup que je ne vais pas le lire pour le challenge. Mais je voulais vous le dire parce que c'est un achète-roman, donc ça peut être un exemple parfait de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de cette vidéo. Enfin, de ce challenge, pardon. Le livre que je pense lire du coup d'Hachette, c'est Sissi, le secret de l'archiduchesse, parce que je suis fan de cette fille. C'est écrit par Christine Ferré-Fleury et Sissi, c'est mon époque. C'est ma princesse préférée. J'ai vu tous les films, même sur lui, avec Ariel Dombal. J'ai vu tous les films sur Sissi. Tout. Everything. Todos. J'ai tout vu. Du coup, là, je suis hypée. Je veux voir, je veux revoir, je veux relire. Je veux tout. J'adore Sissi. Désolée. Alors du coup pour les auteurs indépendants, je le fais maintenant, je sais pas si c'est l'heure ou pas. Pour les auteurs indépendants, j'ai les chroniques d'Almérante que j'ai pas mis dans cette vidéo et que je tiens à préciser que je lirai en mai. Parce que je sais pas si l'autrice va voir ou pas, mais je le dis. En mai, je lis ton livre. Je lis ton livre parce que il m'inspire, mais il est vert. C'est pas de ma faute qu'il est vert. Il m'inspire le mois de mai. Je sais pas, je vais le lire en mai. Donc pour les auteurs indépendants, j'en ai choisi 3 autres parce que j'en ai plein et j'ai voulu les mettre à l'odeur. Du coup, Anonyme Cats. Le premier c'est Patlaï au journal. Patlaï au journal, mais il est pas trop bon. Ah, je suis désolée. Mais je suis fière parce que j'aime bien cette fille, je l'adore cette fille, je suis désolée. Là il y a une phrase, pourquoi elle veut pas se mettre? Pourquoi c'est blanc comme ça? Oh. Voilà, vous voyez qu'il y a une phrase ici. Désolée, ça m'a perturbée. Là vous voyez, on a du contenu. C'est écrit d'une manière spéciale, c'est original. Voilà, vous voyez, c'est ça que moi je veux dans un livre. C'est ça que je veux. Je suis désolée, j'ai trop hâte de lire, c'est tout. J'ai pas d'autre, c'est ça que je veux. Voilà, tout simplement. J'ai trop hâte de le lire. Donc du coup, c'est de Anonyme Cat. Vous voyez là son nom, Anonyme avec un YM tiré du bas 4. Je vous mets son Instagram si j'y arrive. Je vais bien le préciser. En tout cas, je vous mets le nom de son Instagram en barre d'infos. Anonyme 4. Voilà. J'ai trop envie de lire son livre. C'est ouf. Ensuite, on a Un amour peut être dur à avoir. Donc, je tiens à préciser que Patlaï Journal, elle me l'a envoyé gratuitement. Je tiens à le préciser. Comme ça. Genre, je tiens à le préciser. Elle est trop gentille. Ensuite, on a Anonyme 4. Et c'est de Mathilde Cotte. Par contre celui-là je l'ai payé parce que j'ai vu tout simplement, je demandais je crois les Vinted des gens sur Instagram. Je crois qu'elle m'a envoyé son Vinted et que j'ai vu sur son Vinted en fait que c'était elle qui avait écrit un livre. Et je l'ai pris parce que moi je vous demande vos Vinted parce que je veux acheter de vos livres, parce que j'ai envie d'acheter de vos livres, tout simplement parce que je suis une acheteuse compulsive. Mais si vous me dites que c'est écrit par vous, j'achète tout de suite. J'achète tout de suite. Il n'y a pas de question à se poser. Et là, du coup, j'ai trop eu envie de l'acheter. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Ensuite, je crois que je l'ai déjà présenté. Hein, on a aussi Essie, du coup, de Carly, parce qu'il est vert. Et que, du coup, c'est aussi un auteur indépendant qui l'a écrit. C'est Carly. J'allais dire c'est qui, mais c'est Carly. C'est Carly. Ensuite, de chez Bayard. Je me suis beaucoup attardée, je suis désolée. On a Everything. Donc, du coup, c'est de chez Bayard. Et il date...
j'ai failli tout faire tomber, pardon. Il date énormément dans ma balle, donc j'ai trop envie de le lire. Ensuite, je vous l'ai dit du coup en voix haute, mais je vous les mets en barre d'infos. Vous trouverez tous les liens encore une fois et vous pourrez aller voir les résumés. De Saxus, on a The Bonne Season qui m'est envoyé par la fille du livre, par Vinted. Elle était super gentille, je l'adore. Je vous mets son Instagram aussi en barre d'infos. Ensuite, de chez Plume Blanche, on a Lune Ardente. Pour la fille du livre, je vous mets aussi son compte YouTube en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne et elle parle trop bien. Réellement, je regarde ses vidéos, je suis abonnée à elle et j'aime beaucoup, j'adore. J'ai regardé sa vidéo sur le prieuré de l'Oranger qui était beaucoup comparé à Game of Thrones, je crois qu'elle avait dit. Et j'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte qu'elle fasse plein de vidéos encore et que je regarde encore toute sa chaîne YouTube. Et du coup, je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos. Donc elle m'a envoyé très gentiment The Bonne Season. Pour Plume Blanche, Lune Ardente, je compte potentiellement me le prendre, donc je l'ai mis. Parce que si je le prends, je le lis directement. Je le lis directement. Parce que son résumé me... J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Des lions. Il y a un clan de lions, un clan de loups, et il y a un loup qui est marié à un lion. Genre, est-ce que vous vous rendez... Non, c'est bon. Lune Ardente, je le prends. Ensuite, Flammarion. On a Marianne, fille du roi. Attendez, je vous le montre, celui-là, je l'ai par contre. Voilà, là. Il est là. Marianne, fille du roi, le tome 2. Parce que je l'ai lu la dernière fois en 2 jours. Et j'avais adoré. Pourquoi j'ai... Il y a une carte Pokémon. Ah bah il y avait une carte Pokémon dans le livre, j'ai pas vu. Bah tant mieux hein, écoute. Tant mieux. Ensuite on a du coup le livre dont le prénom et prénom ou personnage commence par un S. Donc du coup, nom prénom de l'auteur ou personnage commence par un S, vous m'avez compris. On a Je t'aimais passionnément de Sarah Wolf et on a du coup Sissi qui est le personnage principal et ça commence par un S. Ensuite on a le livre qui me tente le plus. Alors ça va être soit ça. Donc Le Prince Cruel de Holly Black, il me tente, c'est à mourir carrément, tellement il me tente, c'est incroyable. Et il sort le 14 avril, donc je me demande si je vais pas le lire très rapidement. Comme ça je pourrais acheter la suite d'emblée. Il y a 531 pages, je vous ai dit, j'ai été gentille, enfin j'ai été loyale, j'ai été honnête, c'est ça le mot que je cherchais, j'ai été honnête. Je ne choisis pas, quand je fais des challenges de petits livres pour remplir toutes les catégories, je choisis des gros pavasses et je me challenge moi-même. C'est le but de mon challenge pour moi, personnellement. Ensuite, un livre qui n'est pas votre genre, Jules Verne, clairement. Donc 2 ans de vacances de Jules Verne, j'ai trop hâte, c'est des enfants qui s'échouent et apparemment ils vont construire... Enfin, ils s'échouent sur une île et ils doivent vivre ensemble alors qu'ils ont que entre 15 ans et 2 ans ou des trucs comme ça. C'est des enfants quoi. Donc j'ai un peu hâte, ça me fait penser à Gone, qui est là. Voilà, il est là. Donc du coup, ensuite, un livre fantasy fantastique, je ne pouvais pas ne pas mettre... Je ne pouvais pas ne pas mettre l'Assassin Royal dans cette vidéo parce que je vais lire. Donc ça c'est pas question que je ne lise pas l'Assassin Royal, je vais lire. C'est sûr et certain, j'ai pas de doute dessus. Donc comme je vous ai dit que j'avais choisi des pavassants. Je vous ai dit, j'ai encore 400 pages écrit en tout petit cette fois-ci. Vraiment. C'est vraiment écrit petit. Mais c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire. Donc du coup, il est dans cette vidéo. Du coup, parmi les livres qui me tentent énormément, on a aussi Le Prince Cruel, mais je ne lirai pas tous les livres que je vous ai présentés. C'était pour pouvoir que vous puissiez vous projeter un max dans mon challenge, voir un peu tous les choix que vous avez. Vous en avez tellement, des livres rouges, des livres bleus, des livres jaunes, roses. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc j'espère que vous serez un max à participer. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et à vous abonner surtout. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.